Avant l'été, les études nationales faisaient état de perspectives estivales positives, avec des intentions de départ en vacances des Français à la hausse, en privilégiant les destinations françaises, notamment la Bretagne, un calendrier d'été favorable avec 2 week-ends prolongés et un budget prévisionnel de séjour stable. Mais soulignait toujours un contexte politique instable et économique fragile, pesant sur le moral des ménages. À ce jour, les observateurs du tourisme font écho d'une saison estivale dans la norme, après un été 2024 atypique. Selon ADN Tourisme, Fédération des organismes institutionnels du tourisme, les nuitées françaises comme étrangères seraient en léger retrait dans la plupart des territoires. Les professionnels du tourisme notent une bonne fréquentation des campings et des locations, mais un renforcement des réservations tardives et un panier moyen dans les restaurants en repli. En Côte d'Armor, les nuitées touristiques tout hébergement confondu sont stables sur les mois d'été, avec de bonnes premières quinzaines de juillet et d'août portées par des week-ends fériés, mais un repli des nuitées lors des deuxièmes quinzaines. L'été 2025 reste parmi les mieux fréquentés depuis 6 ans. 72% des clientèles sont françaises. L'Île-de-France reste la première clientèle devant la Bretagne et les Pays de la Loire. À noter une hausse des clientèles de proximité et des régions du sud de la France. 28% des clientèles sont étrangères. Les Allemands sont les premières clientèles étrangères devant les Anglais et les Hollandais. Un repli de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie, et une hausse pour la Suisse et les USA. Si l'on regarde les destinations à l'échelle des intercommunalités, Lannion Trégor Communauté et Dinan Agglomération restent les principales destinations des Côtes d'Armor cet été, suivies de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et Lamballe Terre et Mer. Les premières destinations touristiques des Côtes d'Armor étaient cet été les stations littorales. On retrouve dans le top 3 Erquy, Saint-Calguido et Perros-Guirec. Ce sont aussi les stations qui disposent des plus grandes capacités d'accueil. Les excursions à la journée étaient à la hausse cet été, favorisées par une météo chaude et ensoleillée. Les excursionnistes viennent principalement d'Ille-et-Vilaine, devant le Finistère et le Morbihan, et parcourent 63 km pour atteindre leur lieu de visite. 67% des professionnels du tourisme étaient satisfaits en juillet, c'est bien meilleur qu'en 2024, 41%. 88% étaient satisfaits en août grâce à une belle première quinzaine et au week-end prolongé du 15 août. Globalement, les professionnels affichent des chiffres d'affaires à la hausse cet été par rapport à l'été dernier. Les hébergements marchands ont bénéficié d'une bonne saison estivale, ils sont globalement satisfaits à 79%. À l'image des locations, qui enregistrent une progression de 8% des nuits réservées en été, des campings avec une hausse de 4% des nuitées en Bretagne, des hôtels avec une augmentation de 10% des nuitées en juillet. Pour les sites culturels et de loisirs, les châteaux et musées affichent un fort taux de satisfaction sur l'ensemble de l'été. La tendance reste bonne, bien que plus nuancée pour les parcs de loisirs, activités nature et nautiques. Pour la restauration, la satisfaction est mitigée, malgré une fréquentation supérieure à l'été 2024, du fait d'un panier moyen qui continue à se réduire. Pour la randonnée pédestre, on observe une hausse des passages sur les grands sites touristiques comme le Cap Fréhel et le Sentier des Douaniers de Ploumanac. Pour le vélo, on observe également une progression supérieure à plus 10% sur la Vélodyssée et la Vélo Maritime. Les grands événements ont pour la plupart rencontré de francs succès, à l'image de la Fête des Champs de Marins et de la Fête des Remparts de Dinan qui ont lieu tous les 2 ans. Le festival Armorasson continue d'évoluer et de battre des records de fréquentation. Les festivals cherchent à stabiliser leur fréquentation tout en maximisant leur jauge afin d'équilibrer leur budget. Face à des difficultés grandissantes de mobilisation des bénévoles, de nombreuses manifestations deviennent bisannuelles. Si on dresse une première esquisse de bilan de l'année 2025, la fréquentation est proche des années précédentes, avec un léger repli des nuitées globales, qui serait plutôt le fait des visiteurs non marchands, parents amis, résidences secondaires, alors que les indicateurs sont à la hausse pour les hébergements marchands, et une progression des excursions à la journée, favorable aux loisirs et à la restauration. Pour autant, avec un quart des nuitées touristiques réalisées de septembre à décembre, la saison est loin d'être finie.